Après avoir tué Gilgamesh, le déviant a immédiatement commencé à absorber son énergie éternelle. À mesure qu'il drainait davantage de puissance, son corps a commencé à évoluer. Bientôt sa forme est devenue étrangement humaine. Le roi déviant tourna alors son regard vers Téna. S'il absorbait aussi son énergie, il évoluerait encore une fois. Heureusement Ikari arriva juste à temps, forçant la créature à battre en retraite. En voyant la mort de Gilgamesh, Druig accepta enfin le plan de Cersei. Ils décidèrent tous d'empêcher l'émergence du Céleste. Ensemble, ils partirent ensuite à la recherche de Phasto. L'équipe se regroupa à bord du Domo. Ils y retrouvèrent Makari. Elle y vivait depuis des siècles. Une fois l'équipe réunie, Phasto élabora une solution. Il construirait un appareil, un bracelet capable de relier tous leurs pouvoirs, afin que l'un d'eux puisse manier une force inimaginable. Alors qu'il débattait du plan, Ikari s'écarta. Il refusa de participer. Il s'avéra que juste un jour avant la mort d'Ajak, elle avait cherché Ikari. Dans 7 jours, le communicateur s'éveillerait. Mais Ajak avait changé d'avis. Depuis que Thanos avait fait disparaître la moitié de l'univers, l'émergence avait été retardée. Puis le dernier claquement de doigts de Tony Stark ramena tout le monde. Au fil des années, Ajak comprit la véritable singularité de la Terre. Elle croyait que l'humanité ne devait pas mourir pour la naissance d'un Céleste. Elle voulait réunir les éternels pour arrêter l'émergence ensemble. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'Ikari croyait. Il ne pouvait pas défier l'ordre sacré d'Arishem. Il emmena donc Ajak dans l'Arctique, où d'anciens déviants avaient été scellés. Des mouvements tectoniques avaient brisé le sceau, libérant les monstres pour l'arrêter. Ikari fit un choix fatal. Il la poussa du haut d'une falaise, la laissant être tuée par le roi déviant. Il revint avec son corps, espérant que sa mort détournerait l'attention de l'équipe. Mais il ignorait qu'après avoir absorbé le pouvoir d'Ajak, le déviant ne s'était pas seulement transformé, il avait partagé cette puissance avec toute son espèce. Désormais la nouvelle mission des déviants traquait chaque éternel encore en vie, et tout échappa totalement au contrôle d'Ikari.